Bonjour à tous et bienvenue dans votre cours de maths et de mathématiques. Et oui, nous faisons les deux. Aujourd'hui, gang, on a vu l'inverse, on a vu la multiplication, on est rendu à la division de fractions. La division, j'aimerais ça un peu que vous compreniez pourquoi on arrive avec cette phrase-là et cette définition-là. Fait que je vais essayer de vous expliquer d'où ça vient. Est-ce que ça va être parfait? Sûrement pas, mais on fait toujours de notre mieux. Donc ici, mettons j'ai un verre d'eau. Oui, il est de la même grosseur que l'autre qui est là. Je dessine super bien, ils sont pareils. Donc, j'ai un verre d'eau et on me propose la moitié de mon verre d'eau. Donc, je prends une demi-fois mon verre d'eau. Et si je prends une demi-fois mon verre d'eau, eh bien, ça me fait un verre d'eau rempli à la moitié. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est moi et mes talents de dessin. OK, bravo, merci. Je suis vraiment nul. OK. Donc, maintenant, nous avons encore une fois un verre d'eau. Mais là, on le coupe en deux. On veut moitié, pas une demi-fois mon verre d'eau. On veut la moitié. Donc, je vais le diviser en deux. Et en le divisant en deux, je vais avoir encore une fois la moitié d'un verre d'eau. Je sais, c'est incroyable. Ça me donne la même chose. Et là, c'est là qu'on va se poser une question, gang. J'ai un verre d'eau complet, mais j'ai encore un verre d'eau complet. J'arrive à la même chose, j'arrive à un demi-verre d'eau. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire une transformation de mon verre d'eau. Puis ça m'a donné la même chose. Donc, on peut se dire que j'ai fait subir la même transformation. Donc, on peut se dire que ce que j'ai fait là et que j'ai fait ici, c'est la même chose. Donc, j'ai fait une demi-fois et j'ai divisé par 2. Mais tantôt, là, dans le cours de l'inverse, on a aussi vu que si je veux mettre 2 en fraction, je peux juste le mettre sur 1. Et là, sûrement que certains se disent « Ah! » Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé avec cette phrase-là. J'ai parti d'une division de 2 sur 1 et j'ai fini avec une multiplication de 1 sur 2. Donc, on s'est rendu compte que faire une demi-fois un verre d'eau ou de le diviser par 2 sur 1, ça me donnait la même chose. Donc, on peut se dire que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. J'ai, à la place de diviser, j'ai multiplié par l'inverse de ma deuxième fraction. Je n'ai pas changé mon verre d'eau. Je ne peux pas l'inverser, je vais le vider. Donc, je n'inverse pas le premier. J'inverse ma deuxième fraction. Donc, ce qu'on retient, c'est que diviser, ça vient à multiplier par l'inverse de ma deuxième fraction. On va aller voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça donne. Je sais, magie visuelle, incroyable. Merci d'avoir tassé la caméra. Donc, ici, j'ai ma division, mais on ne fera pas la division. On va faire la multiplication qui donne la même chose que ma division. Donc, à la place de diviser, je vais prendre ma même première fraction, je ne la change pas. À la place de diviser, on va multiplier. Diviser, ça revient à multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. L'inverse de ma deuxième fraction. Quand on a vu l'inverse aussi, on s'était dit que le moins, on pouvait le laisser en bas ou le mettre en haut. Je vais le mettre en haut juste pour les bienfaits de la cause. Donc, 8 fois 4, ça me donne moins 32. Et 5 fois 7 me donne 35. Et j'ai donc terminé. Ici, j'ai une division, mais avec un nombre entier. Et on a vu que les nombres entiers, on peut les changer pour mettre sur 1. Comme ça, ça me donne une fraction. Un coup que je l'ai en fraction, ça va aller bien mieux. Parce que là, je vais pouvoir faire multiplier par l'inverse. Donc, je prends ma fraction 7 tiers. À la place de diviser, je viens multiplier. Et je multiplie par l'inverse. Donc, à la place de moins 5 sur 1, j'ai 1 sur moins 5. Et comme on a dit, le moins, on peut décider de le mettre en haut. Parce que c'est plus simple par la suite. J'ai 7 fois moins 1 qui me donne moins 7. J'ai 3 fois 5 qui me donne 15. Et encore une fois, j'ai terminé. Donc, on n'oublie pas, gang, diviser revient à multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Si on n'a pas compris pourquoi, c'est pas grave. Il faut juste retenir que ça fonctionne. Bonne fin de journée. On se voit la prochaine fois.